devant la commanderie avec René Malville, supporter emblématique du Paris Saint-Germain. C'est bien ça, René? Je me trompe pas? On va commencer à se disputer là. Non, je plaisante. Évidemment, Je vais supporter lâcher le micro. de l'Olympique de Marseille. Gardez votre micro. René, justement, un choc qui s'annonçait en début de semaine, finalement pas très intéressant, on va pas se mentir. Mais est-ce que l'arrivée de Rudy Garcia jeudi, est-ce que ça a ravivé la flamme chez les supporters marseillais? C'est-à-dire que c'est pas tant oui, c'est l'arrivée de Rudy Garcia, mais aussi c'est le rachat par Marc Courte. Il a signé le bail lundi. Jeudi, on a Rudy Garcia, on a Jacques-Henri Hérault comme président. C'est une révolution. Il y a une semaine, on se morfondait, on se demandait ce qu'on allait devenir. Une semaine après, ben voilà, on monte à Paris avec un enthousiasme immense, sachant que Rudy Garcia, c'est pas en 2 jours qu'il va changer l'équipe, mais il peut changer une certaine mentalité, le coaching. On ne sait pas, on verra. On pense qu'en plus, on prend Paris au bon moment. Il n'est pas trop dans un état comme il faudrait. Je pense que ce soir, on a nos chances. On a nos chances de gagner, j'y crois. Et je ne suis pas un utopique comme certains le disent. Je crois vraiment que ce soir, on peut battre le Paris Saint-Germain. Yvan qui est ici, puisqu'il nous en parlait en arrivant, il a constaté que les océans étaient beaucoup plus pollués qu'il y a quelques années. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre pour essayer que ça aille mieux? Il y a 2 actions à mener et je pense que les gouvernements et les ONG travaillent déjà dur pour essayer d'éduquer les populations et les industriels. Donc il y a un gros travail qui est fait de fond déjà depuis 20 ans, hein, et ça va évoluer heureusement dans les prochaines années. Le problème, c'est que la population démographique sur les zones côtières va augmenter de manière exponentielle. Et malgré tous les efforts qu'on va faire pour améliorer les habitudes, les mauvaises habitudes, le nombre de plastique rejeté à la mer va faire qu'augmenter dans les 30 prochaines années. Donc il faut intervenir à terre, mais il faut aussi intervenir évidemment en mer pour essayer d'aller chercher ces déchets. Et c'est là que vous intervenez à votre échelle. Vous avez un projet Voilà, tout à fait. On a essayé d'imaginer en fait un bateau qui s'appelle le Manta, qui en fait serait le plus grand possible, donc un voilier évidemment pour pas que ça consomme du carburant, un voilier qui va faire 72 mètres de large comme ça et 60 mètres de long et qui va littéralement ratisser la mer. Quadramaran. Voilà, 4 coques pour évidemment obtenir de la largeur et puis laisser passer les déchets entre les coques pour pouvoir les piéger à l'arrière du bateau dans un système de herse qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur les moissonneuses-batteuses. On va pousser la mer comme ça, comme un chasse-neige, et on va récupérer ces déchets qu'on va faire remonter sur le bateau, et on va pouvoir stocker jusqu'à 600 mètres cubes de plastique à bord. Et dès qu'on sera plein, on reviendra à terre, on déstockera ça dans des camions, dans les centres de recyclage, et puis après, on repart en mer. On peut naviguer comme ça 300 jours par an avec ce magnifique bateau qui verra le jour en 2020.